Bonjour James Boyer. Bonjour. Donc nous avons fait déjà 2 vidéos, une sur votre parcours de vie et une deuxième sur ce que vous faites actuellement, étudier l'écosystème de la région Hauts-de-France. Dans cette 3e vidéo, on va aborder un peu le futur. Votre futur, le futur de la région, le futur de l'humanité, les questions en fait reliées aux grands enjeux de la planète et en fait les questions liées au développement durable qui est aussi une pièce importante de votre parcours. Première question toute simple, y a-t-il un futur pour la région? Et comment vous voyez le futur de cette région à partir de votre début d'études? Qu'est-ce qui peut être des pistes pour le futur de cette région, les Hauts-de-France? En fait, il y a un futur pour la région. Il faut l'espérer, il faut l'espérer. Il y a un futur pour la région et on peut dire que ce futur peut être intéressant par rapport à plusieurs aspects. Bon, on va parler rapidement d'un aspect très basique, c'est la situation de la région. Donc, n'oubliez pas que la région se situe au cœur du plus grand bassin européen en termes de consommateurs. Donc, ça voudrait dire que la région, par rapport à sa situation géographique, elle peut espérer un futur intéressant, tout simplement ça. Mais par rapport aux potentialités de la région, donc là, la région est en train de se reconvertir sur des secteurs d'avenir, par exemple sur le numérique, sur les nouveaux modes de mobilité, sur l'e-santé, etc., sur la 3e révolution industrielle et même sur l'industrie 4.0. Donc, cette reconversion donne à cette région une certaine position de pouvoir aborder l'avenir très bien. Et troisièmement, l'histoire de cette région. Donc, on a un passé industriel et maintenant on est dans le service. Maintenant, on parle d'industrie 4.0, etc. Comment concilier ce passé industriel avec ce présent autour des services, des nouvelles technologies pour se positionner dans l'avenir sur des problématiques comme l'industrie 4.0, comme la 3e révolution industrielle. Donc on peut dire que les potentialités de cette région sont énormes, donc il faut pouvoir tirer profit de ces opportunités. Oui, historiquement, c'est une région qui s'est réinventée déjà plusieurs fois. Donc, en fait, elle a déjà un savoir-faire en termes de transformation, de métamorphose, de remise en question. Alors, le grand secteur actuel, qui d'ailleurs est décalé par rapport aux objets de recherche, c'est la grande distribution. Et comment vous voyez, si vous avez des éléments là-dessus, le futur de la grande distribution? Parce qu'on voit bien que la grande distribution, au fond, elle naît justement, sans doute, à cause du fait que c'est le plus grand bassin de prospection de toute la planète. C'est-à-dire qu'on est à l'épicentre du marché planétaire ici. Alors peut-être que la Chine va prendre la relève. Il est très possible que mais jusqu'alors, c'était tout de même le premier marché, la plus grande concentration de clients possible. Mais est-ce que vous voyez un avenir particulier par rapport à la grande distribution? Oui, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, la région a su se réinventer plusieurs fois et les acteurs de la région aussi ont su se réinventer. C'est un écosystème agile. Donc, il y a la grande distribution. Et maintenant, il y a le développement de e-commerce, donc avec Euratechnologies et Blanchemaille, où il y a des startups sur le e-commerce. Et je pense que la grande distribution a intérêt de s'approcher de
tisser des liens avec ces startups qui se développent au sein de ces incubateurs sur le e-commerce et aussi à aller vers l'international, à faire la veille technologique pour se repositionner rapidement sur les nouvelles tendances mondiales, les nouvelles tendances internationales. Alors, c'est une très bonne transition pour aborder l'international. On est en train de réfléchir à la manière de faire le lien, le pont entre vos observations locales sur la région et les observations que nous avons collectées à l'international. Au fond, à partir de l'observation régionale, quelles sont les grandes questions que vous vous posez face à l'international? Qu'est-ce que vous avez envie de demander à l'international pour éclairer les questions locales? Premièrement, c'est des questions de dynamique des écosystèmes. Donc, il y a dans la littérature pas mal d'études sur les dynamiques des écosystèmes et comment les écosystèmes se développent, etc. Mais cet éclairage-là, par les praticiens, par les chercheurs, est important parce que là, on est dans un écosystème jeune, comme je vous ai dit tantôt, et on est en plein développement, on est en plein essor. Maintenant, comment favoriser un développement intéressant, important, et en tenant compte aussi des problèmes environnementaux? Comment favoriser ce développement-là de cet écosystème? Et à ce moment-là, il faut non seulement aller dans les écosystèmes matures comme Silicon Valley, etc., dans les écosystèmes qui sont dynamiques, similaires, dans les écosystèmes qui sont jeunes, et essayer de voir les similitudes, les différences, et aussi comprendre comment ces écosystèmes-là ont pu évoluer, ont pu se repositionner. Et je pense que c'est intéressant maintenant d'avoir un éclairage international et pour permettre aux dirigeants de cette région de comprendre l'évolution des écosystèmes d'innovation et comment eux, en termes de politique publique, ils peuvent accompagner l'évolution de l'écosystème régional. Alors, bien sûr, au-delà de l'international, il y a la question universelle, en quelque sorte, de savoir si un écosystème innovant participe plus du problème que de la solution, au sens où on peut très bien énormément innover et déboucher sur des ruptures sociales et une destruction écologique. Donc comment vous voyez, vous qui connaissez ces enjeux de développement durable, et évidemment dans le contexte des Nations Unies qui ont publié récemment les 17 objectifs de développement durable, comment vous voyez cette question et est-ce que vous pensez que la région se positionne bien non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau social et écologique, qui sont, comme je le rappelle, les 3 piliers du développement durable? Par rapport à l'international, les processus d'innovation émergent, etc., mais on se pose souvent cette question de l'impact des innovations sur la société, sur les inégalités et aussi sur l'environnement. Au niveau de la région, on a la particularité d'avoir des acteurs qui sont sur ces domaines-là, sur les domaines de l'environnement. Je peux parler du site de la Haute-Borne et aussi du pôle, de notre pôle de compétitivité au niveau de la région qui est spécialement dans l'économie circulaire, le développement durable, etc. Donc il y a un ensemble d'acteurs qui sont sur tous ces fronts. Et aussi on a un passé où la composante sociale est prise en compte parce que, en fait, tout simplement, on était pendant des années une région où le niveau de chômage était le plus important, où le niveau de pauvreté était important. Donc, du coup, on a un passé. Si on tire leçon de ce passé-là, on peut effectivement permettre le développement des technologies, des innovations, tout
tout en tenant compte des réalités sociales, des réalités sociétales et des réalités environnementales. Merci beaucoup, James Boyer. Donc ça, c'était la 3e vidéo. On vous rappelle, cher public, que nous avons d'autres vidéos sur la partie parcours de vie de James et aussi sur ce qu'il fait actuellement et que cette vidéo est la 3e et que cette vidéo avait pour objectif de clarifier, d'éclairer le futur et l'international. Merci James. Merci beaucoup Michel.